Imaginez qu'un matin, quelqu'un vienne vous mettre un gros coup de latte dans les burnes. Ça fait très mal. Maintenant, imaginez que cette personne recommence plusieurs fois dans la journée et pendant plusieurs jours. Et que ça recommence tous les mois. Si comme moi vous avez des testicules, vous avez probablement eu mal rien qu'à l'idée d'y penser. Maintenant, imaginez que des gens vous disent « Oh, arrête d'exagérer » ou alors « Bah écoute, c'est normal, hein, ça fait mal d'avoir des testicules ». C'est à peu près ce que vivent chaque mois des centaines de milliers de femmes qui ont de l'endométriose et qui ont des règles très douloureuses. Est-ce qu'on peut vraiment comparer un coup dans les bijoux de famille et des règles douloureuses? Je ne sais pas, et a priori, personne ne le sait. Tout ce qu'on peut faire, c'est remarquer que celles et ceux qui expriment ces douleurs peuvent se tordre de douleur au point d'en pleurer. Et en France, quelques hommes ont décidé que des centaines de milliers de femmes pouvaient continuer à souffrir chaque mois en silence. Une proposition de loi sur un congé menstruel pour les femmes qui ont des règles très douloureuses a été refusée en commission de l'Assemblée nationale. On a le droit d'avoir un lumbago, mais des règles douloureuses, c'est un truc de rigolo. Spoiler alerte, je n'ai pas les compétences pour juger de la pertinence de cette loi d'un point de vue économique ou politique. Je n'ai pas d'ovaire, j'ai donc la chance de ne jamais avoir vécu de règles douloureuses. Par contre, je m'y connais un petit peu dans le domaine de la douleur, et je trouve que cette histoire de congé menstruel est assez caractéristique d'un gros problème qu'on a dans la prise en charge des douleurs. Pour convaincre certains députés du bien fondé de ce projet de loi, une expérience leur a été proposée pour qu'ils prennent conscience de la souffrance que peut représenter les règles douloureuses. On leur a donc appliqué un simulateur de douleur menstruelle, et les résultats étaient plutôt unanimes. Yes. Waouh. Ah putain. Ah. Ça fait super mal en fait. Est-ce que la douleur ressentie par un homme avec ce simulateur est réellement la même que celle d'une femme qui a des règles douloureuses? Je ne pense pas. Je dis pas qu'elle est plus forte ou moins forte, je dis juste que c'est probablement différent parce qu'ils n'ont pas d'ovaires, pas de sensation de lourdeur, ni d'anémie liée à une perte de sang. Bref, le contexte est différent, l'expérience en elle-même est différente. Mais c'est pas ça qui m'interroge le plus dans cette histoire. Ce qui m'interroge, c'est pourquoi il faudrait qu'on ressente soi-même une douleur pour croire quelqu'un qui dit qu'il a mal. Évaluer la douleur de quelqu'un d'autre, c'est très difficile. Il n'existe pas de moyen objectif de mesurer la douleur d'un autre. La prise de sang, l'imagerie médicale, c'est des choses qui vont nous donner peut-être des indices, mais c'est vraiment pas représentatif de l'expérience douloureuse que vit la personne. Parce que l'expérience de la douleur, elle est hautement personnelle. Elle va dépendre certes de l'inflammation, de la nociception ou même de la génétique, mais aussi de nos expériences passées, du contexte dans lequel on est, de notre compréhension du problème ou des croyances qu'on peut avoir ou de notre état de santé général. Et tout ça, c'est pas une prise de sang qui va vous le dire. Selon notre sexe ou notre genre, il peut y avoir des différences dans le risque d'apparition de certaines douleurs, dans la façon dont on se permet d'exprimer la douleur, ou même dans notre façon dont on répond au traitement. Et ces différences, qu'elles soient hormonales ou biologiques, ou bien liées au rôle stéréotypique qu'on attribue à un homme ou à une femme, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en général, on a tendance à sous-évaluer la douleur des femmes. Les femmes sont plus susceptibles de développer des douleurs persistantes ou invalidantes, et malgré ça, les professionnels ont souvent tendance à les sous-estimer, à moins les prendre au sérieux, à les considérer comme psychologiques ou imaginaires, et donc à leur proposer par exemple des médicaments qui sont moins adaptés à leur souffrance. Aux yeux de certains professionnels, les femmes sont plus susceptibles de bénéficier d'une psychothérapie, là où les vrais mâles, eux, ont besoin d'antidouleurs. Et ce, indépendamment de la douleur reportée par le patient ou la patiente. Et je vous raconte même pas si la femme a en plus des origines maghrébines, qui seraient alors étiquetées comme syndrome méditerranéen, à savoir elle en fait des caisses, c'est culturel. Qu'on soit soignant ou homme politique, et malgré toutes nos bonnes intentions, on a des préjugés qui vont avoir une grosse influence sur la façon dont on évalue, dont on estime la douleur des autres. Et je vous propose une solution révolutionnaire pour résoudre ce problème. Attention, asseyez-vous, si une personne vous dit qu'elle a mal, croyez-la.